dicter, réceptionner ou encore livrer des documents. C'est son travail de tous les jours et ce n'est pas une tâche aisée. Sous ses yeux, qui ne distinguent presque rien, des centaines de documents déposés par des étudiants. Ici, le travail, ça ne finit pas et ce malvoyant n'a pas le temps de se reposer, sauf quand sonne l'heure de la prière et en ces moments, il se fait supplier par les étudiants. On est d'accord? Accordez-moi le temps de prière. D'accord? Non, accordez-moi le temps de prière. Vous savez que c'est exigé. L'ancien Fofana est malvoyant, mais malgré son handicap, il abat un travail titanesque. Son handicap, loin d'être une fatalité pour lui, au contraire, c'est un regain de bravoure, de témérité qui le conduit à retrouver instinctivement chaque dossier, chaque copie sur cette table. J'essaie d'être ordonné au bureau. Et je sais où je mets chaque objet à peu près. Il ne se sert pas trop de ses yeux, seulement sa mémoire, le creuset de son univers interne qui lui interdit de compter sur les autres et de croiser les bras. Ce n'est pas seulement que de la vie qu'on a besoin, on a besoin, comme vous l'avez dit, de mémoire. Seuls ces deux placements nous permettent de comprendre que cet homme est malvoyant. Mais une fois sur sa chaise, derrière la table, il devient un homme exemplaire, comme cet après-midi, avec un étudiant qui a mis trop de temps pour venir reprendre ses dossiers. L'ancien Fofana en fait sa priorité et finit par retrouver le dossier. C'est de nous situer si c'est des copies légalisées ou pas. On peut retrouver. Chez nous, rien ne se perd. Un miracle et peut-être une raison qui démontre que les malvoyants peuvent bien travailler. On peut être malvoyant et travailler. Moi, je donne des cours, et j'ai un assistant, je vais avec lui en classe et il dispense, il écrit et je me prête aux questions. Lui qui préparait ses cours, qui corrigeait de ses propres mains les copies de validation, n'est plus à mesure de lire. Un glaucome est responsable de son handicap, alors pour pouvoir le dominer, il se contente de sa langue pour se comprendre avec ses étudiants qui viennent chaque jour solliciter ses services. Les symptômes de sa maladie, l'ancien Fofana les a sentis dès ses premières années à l'université. Mais c'est en 2009 qu'il a été profondément touché. Depuis, il se bat contre la maladie. Sans succès, le glaucome a fini par prendre le dessus. On m'a dit que je devais changer de verre et prendre des collyres. J'ai commencé donc à prendre des collyres, mais j'ai observé par la langue que ça ne s'améliorait pas du tout. Aujourd'hui, l'ancien Fofana ne porte plus des lunettes, mais prend souvent des produits pour se rendre utile.